Porsha Williams. Il paraît qu'elle sort en ce moment avec l'ex-mari de l'une de ses amies. Il y a tellement de rumeurs et de buzz autour de cette histoire. Mais qu'en est-il vraiment? Bienvenue au Goddess Mindset avec votre host Livia C. C'est la chaîne YouTube qui parle de féminité, de luxe et de succès de la femme noire. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer votre petite cloche de notification pour recevoir les prochains podcasts. Vous avez sûrement dû voir le mariage de ce couple sur les réseaux sociaux. Il s'agit du couple Simon et Porsha Gobadia. Ils ont eu un mariage célèbre, américano-nigérian féerique, et plusieurs célébrités y ont été conviés. Pourquoi est-ce qu'on dit qu'en fait que le marié était en fait le mari de l'une des amies de Porsha? Simon était marié à Faline Pina lorsqu'il rencontre Porsha lors du tournage d'un épisode de Real Housewives of Atlanta. Faline fait partie du casting invité de la saison 13. Faline faisait partie de l'entourage de Porsha, comme une de ses amies. Vous savez, l'amie de mon ami et tout. Elle se rapproche le temps des tournages et chacune fait vraiment l'éloge de l'autre. On raconte que durant un confessionnal, après une visite chez Simon, Porsha dit qu'elle a été vraiment impressionnée par la bienveillance du couple et voilà. Et Porsha est donc invitée plusieurs fois chez le couple en fait, chez Faline et Simon pour les piscines parties, pour Halloween, etc. Elle a été toujours bien reçue et repart avec des paniers cadeaux. Dans la période de diffusion des derniers épisodes de la saison 13, on apprend dans les médias que Faline a trompé Simon avec l'assistant de celui-ci. Faline et Simon divorcent. Après une injonction de l'avocat de Simon, Faline quitte la grande maison avec ses enfants pour s'installer avec son nouveau chéri. Simon et Porsha commencent donc à s'écrire sur Instagram puis à se voir. Quelque temps après, ils se mettent ensemble et le nouveau couple annonce ses fiançailles sur les réseaux sociaux. Incroyable. Alors, l'ex-femme Faline révèle lors d'une interview que son mari la trompait très souvent et que c'était le seul homme riche avec qui elle était sortie. Alors buzz. Chacun a donné sa version de l'histoire sans grande objectivité. Le méchant c'est toujours l'autre. Pour Simon, il s'agit de Faline et son assistant. Ainsi de suite. Quelques mois plus tard, Faline, l'ex-femme, annonce sa grossesse sur les réseaux sociaux. Elle est enceinte de son nouveau chéri en question. Porsha, de son côté, est très investie dans sa nouvelle relation et va même surprendre son mari au Nigeria. Notons que Simon, le nouveau mari en question, a plusieurs enfants de mères différentes et qu'il n'a jamais eu d'enfant avec son ancienne femme, c'est-à-dire Faline. Porsha quitte The Real Housewives of Atlanta pour se concentrer sur sa propre émission télé. Ah oui, Simon a plusieurs entreprises et a été marié 4 fois. N'oublions pas que Porsha, de son côté, a beaucoup souffert de ses relations précédentes. Son premier mari a demandé le divorce après 2 ans de mariage. Le couple n'était plus au beau fixe. Porsha voulait des enfants et une carrière philanthropique, chose qui n'était pas au goût de son ex-mari. Donc, Simon et Porsha se sont mariés, comme on a pu le voir récemment. Ils ont vraiment fait honneur à la culture nigériane du mari en question. Et j'ai beaucoup aimé les robes, les vêtements de Porsha. C'était vraiment magnifique, sublime. Donc, voilà un peu le contexte. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on peut dire que Porsha a bien fait d'épouser le monsieur? Ou, puisque c'est l'ex de son ami, ou a-t-elle vu une opportunité et l'a saisie? Ou, alors, qu'est-ce que vous en pensez en fait? J'aimerais vraiment savoir, ou d'après vous, elle a mal fait, elle ne devait pas le faire, je ne sais pas. J'aimerais vraiment avoir votre avis. Mais ce que j'aimerais dire et souligner, c'est que dans cette vie, si tu crois que le karma va te rattraper et que tu t'empêches de vivre pour cela, cela va te rattraper véritablement. Ces filles, ces personnes vivent au jour le jour. Vivez vos vies.
C'est dingue comme la plupart des femmes noires sont coincées dans la tête. Non, je ne veux pas faire telle chose à cause du karma et tout. Non, je ne veux pas faire ci. Mais pendant que vous vous abstenez de vivre et d'avoir des expériences de vie incroyables, les hommes vivent leur vie jusqu'au dernier jour. Le karma est-il fait seulement pour les femmes? Vivez vos vies réellement. Je ne vous dis pas d'aller épouser le mari de vos copines. C'est juste un contexte. Je ne vous dis pas d'arracher la vie des gens. Mais les choses basiques de la vie, profitez et vivez. Apprenez à vous mettre premier dans vos vies. Si un jour cet amour se gâte, s'il disparaît, au moins elle aura vécu et elle aura bénéficié des avantages de cet instant. N'oubliez pas de vivre vie. Parce que à votre tour, les hommes n'ont pas peur et honte. Ils n'ont pas peur du karma. Ils n'ont pas peur de profiter de la vie. Donc faites-en de même. Ce n'est pas pour vous encourager à être méchante ou sans cœur, mais vivez vos vies. Les hommes font ça tous les jours. Ils ruinent des années de mariage pour une minute de plaisir et rien ne leur arrive. Ils abandonnent femmes et enfants et font leur vie ailleurs et vivent heureux jusqu'à la fin de leur vie. Ne gâchez pas votre bonheur, ne bloquez pas vos opportunités par peur ou par croyances qui ont été faites justement pour vous empêcher de vivre. Ouvrez vos esprits. Deuxièmement, la deuxième chose que j'avais à dire, c'est que tout le monde n'est pas votre ami. Peut-être que l'ex-femme du monsieur considérait Portia comme son ami, mais Portia non. Souvent, vous avez des personnes proches de vous, vous les considérez vraiment beaucoup. Mais ce n'est pas le cas pour ces personnes. Elles ne vous voient pas ainsi. Et surtout lorsqu'il s'agit de des millionnaires et des milliardaires, les filles autour de vous ne vont pas vous faire cadeau. Les filles se battent pour des hommes qui ont une Peugeot 406 et un écran plasma. Donc imaginez un peu à ce niveau. Faites attention à vos fréquentations. Et c'est pour cela que je dis que c'est bien d'avoir un cercle privé, fermé et d'avancer en silence. D'observer véritablement pour savoir qui est votre ami ou non. Je passe sur Portia. Pour moi, c'est quelqu'un qui connaît les opportunités, qui sait saisir les opportunités dans la vie. Elle a vu une opportunité et elle a saisi. C'est le game. Il faut savoir ce qu'on veut et aller jusqu'au bout. Un peu ce que j'avais à dire sur Portia Williams et son mariage, toutes ses fêtes et tout ça. Je tenais vraiment à donner mon avis là-dessus il y a très longtemps, mais je devais vraiment réfléchir à ce que je voulais dire pour ne pas dire n'importe quoi. Donc voilà, j'ai été brève, mais j'ai pris le temps d'aller droit au but parce que c'est vraiment ce que je voulais dire par rapport à cette histoire. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Merci de me suivre sur Instagram, Goddess Mindset, et sur mon compte privé aussi, Livia CI. Merci et à bientôt, Goddess.